Tout de suite, maintenant, nous allons retrouver Landry Salanon, une moisson sans doute pas si abondante ce mardi, mais du contenu, il y en a. Landry Salanon, je ne travaille pas de secret. Non, rien, aucune trahison, je vais te dire bonjour. Bonjour. Alors, quoi de neuf ? Écoutez, pas grand-chose à se mettre sous la dent, vous l'avez dit tout de même, avec ses opposants qui se plaignent de Patrice Talon à Emmanuel Macron. Alors, à travers une lettre qu'ils ont donc adressée au président français, Léon Sohoumbadji, opposant au régime Talon, Galiou Soglo, ancien ministre, Omar Arona, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, puis Bertin Corvi, ancien candidat à la présidence de 2016. Voilà, ont adressé donc une missive à Emmanuel Macron où ils appellent clairement la France à pouvoir soutenir le peuple béninois à travers une lutte qu'ils mènent donc depuis, une lettre dans laquelle ils ont donc décrit, disons, les maux que vivent, disons, les concitoyens depuis 2016. Décryptage dans un instant, Joël Yetoudine. Et puis après près d'un an de cavale, voilà, il vient donc d'être arrêté. Il s'agit de Carlos Adorano, ce régisseur au niveau de la direction générale des impôts, qui serait parti avec environ 4 milliards de francs CFA. Il a été donc arrêté. C'était vendredi dernier alors qu'il se rendait donc au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. C'est au Sénégal. On attend patiemment son extradition pour s'expliquer devant la Criette. En tout cas, vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, de la matière, il y en a, oui. André Salanon, on démarre avec... Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle donc de cette lettre au président français Emmanuel Macron à propos du grave recul démocratique bénin. Des opposants écrivent à Macron, voilà ce que l'on dit. Donc le journal de la dépêche, à travers les images, disons, des signataires de la lettre, Léon Sohoumbadji, Galiou Soglo, Omar Arona et puis Bertin Corvi, qui s'adresse évidemment à Emmanuel Macron. On revient donc dans un instant sur le contenu de cette lettre qui a été adressée au président français. On parle du Bénin, notamment, disons, de l'arrondissement de Pao, commune de Ouida. Un militaire tire sur des policiers, nous apprend par ailleurs la dépêche, qui n'oublie pas aussi de parler de la restauration de la démocratie au Bénin. Le CODER obtient désormais du soutien. En effet, le mouvement Trop c'est trop vient donc d'adhérer au CODER que préside Célestine Zam. Le pays émergent, grave recul de la démocratie au Bénin sous la rupture. Des Béninois portent plainte contre Patrice Talon chez Emmanuel Macron. Voilà ce que nous dit donc le journal. Voilà ces deux images des deux présidents au moment évidemment où le chef de l'État s'était donc rendu à l'Élysée. Et puis on n'oublie pas, toujours donc à la une de ce journal, l'ancien secrétaire général et premier vice-président, disons, de la Fédération béninoise de football qui s'exprime, Bruno Didavi. Il dit évidemment que j'ai connu une ascension fulgurante qui m'étonne des fois. L'éco-info, Joël Etondi, on parle de ce manque d'humanisme de l'exécutif aux employés béninois. Joël Aïvo va donc abroger la loi sur l'embauche qui ne garantit aucune sécurité aux travailleurs. C'est une promesse qu'il a faite, voilà, celui visiblement qui ne cache plus ou dont on ne soupçonne plus en tout cas de ne pas pouvoir prendre part à ces élections qui s'annoncent la présidentielle. Et puis cette réforme du Code du travail n'a donc amélioré ni la situation des entreprises, ni le sort des employés qu'elle a donc transformé en esclaves. Voilà, dixit le professeur Joël Aïvo, propos rapportés par le journal L'Eco-Info. Le quotidien qui s'est aussi rendu en Côte d'Ivoire, qui parle de la présidentielle de 2020. Après le tamis effectué, les membres du Conseil constitutionnel ont donc recalé 40 candidats et choisi 4 au total. Il s'agit évidemment d'Alassane Ouattara, Henri Konabédié, Kwadi Kouran, Kakabe, Bertin, et puis aussi Pascal Afine Guessin, qui dirige une branche du Front populaire ivoirien fondée par Laurent Gbagbo. On va évidemment à la découverte de notre quotidien à travers cette revue des titres. Et le quotidien d'Abaro, évidemment, qui nous parle donc de l'animation de la vie politique dans la Liborie. Les Foscori pour un Bénin émergent font le bilan des communales et s'apprêtent pour 2021. On rappelle que l'honorable, évidemment, le secrétaire exécutif national, Paul Rompuy, a donc demandé d'expérimenter pour le moment les lois électorales. Le matinal qui parle de cette grosse arrestation arrêtée à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, c'est au Sénégal, ce qui attend l'ex-régisseur de la direction générale des impôts, Carlos Adorano, on rappelle, qu'il a été annoncé qu'il s'était enfui avec environ 4 milliards de francs CFA. Et puis on boucle avec l'économiste qui nous parle donc de financement du secteur privé au Sénégal. La BOAD accorde 10,5 milliards de francs CFA
CDCO, pardon, et puis ce programme d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, les effets dévastateurs sur le développement de l'Afrique. J'avais dit, une enquête est consacrée par le journal qui figure dans ces colonnes en sa parution du jour, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon. La classe politique béninoise ne se donne pas du repos. Le temps n'y est d'ailleurs pas. Du Bénin, désormais, ils sont allés, les opposants au régime, taper à la porte d'Emmanuel Macron. C'est au travers d'une lettre ouverte que nous présente la dépêche. Oui, la dépêche qui cite d'ailleurs les signataires de cette lettre. Il s'agit de Léonce Bombadji, Galiou Soglo, Omar Aruna et puis Bertin Kovi, qui ont donc adressé une missive à Emmanuel Macron, président de la République française, voilà, de la France, où il demande clairement de soutenir le peuple béninois dans sa lutte. Dans la missive, les signataires, une missive qui date évidemment du 10 septembre dernier, ils ont donc peint un peu la situation du point de vue de la démocratie au Bénin. Alors, pour être beaucoup plus concret, dans la lettre, il retrace, je vois les dit un peu la situation des droits de l'homme qui, en les en croit, est donc lointain souvenir sous le régime de la rupture, en tout cas depuis 2016. Ces signataires de la lettre rappelleront évidemment la situation de beaucoup d'exilés qui sont actuellement en France et dans d'autres pays, Léon Sorumbadi, Sébastien Germain Adjavon, voilà, beaucoup d'autres qui sont donc en exil depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir. Ils rappelleront aussi la situation, disons, de beaucoup de prisonniers qui croupissent ici pour des délits d'opinion, ce sont eux qui le disent, et aussi des personnes aussi qui ont été donc tuées. C'était donc à l'occasion, disons, des législatives de 2019 et notamment des événements qui sont donc intervenus à Tchaourou et dans la commune de Savin où plusieurs personnes aussi ont été donc tuées. On rappelle aussi qu'il y a notamment des corps toujours confisqués, les parents qui n'ont toujours pas fait le deuil. Et puis, clairement, d'appeler donc dans leur demande notamment le président français à pouvoir intervenir pour l'abrogation de toutes ces lois. J'allais dire intervenir également pour que les prisonniers politiques sortent également, disons, des geôles. Et puis aussi appeler clairement à l'abrogation des lois qui qualifient donc de lois scélérates. Et des séries de questions, Joël Etonji, est-ce que le président français peut évidemment intervenir dans ces genres de situations? La question c'est de oui ou non. Oui d'abord, parce que, ou si vous voulez, je pense d'abord par non. On pourrait dire d'abord non, parce que évidemment c'est un pays souverain, on pourrait se dire, pour devoir de non-ingérence, voilà, il est donc en principe interdit à d'autres pays d'intervenir dans les affaires intérieures dans notre État, sauf évidemment des cas prévus dont pas le droit international, tel que le devoir d'ingérence ou lorsqu'il y a donc un péril, on peut donc appeler à intervenir. Cette fois-ci, nous sommes donc dans le cas des élections, c'est une affaire intérieure, donc en principe, le pays pouvait dire non, je n'interviens pas. Un peu comme la réponse que Emmanuel Macron a donc adressée à certains opposants ivoiriens tels que Guillaume Soro, qui l'ont donc saisi en demandant, nous vous appelons, Monsieur le Président, à pouvoir intervenir dans la situation en Côte d'Ivoire. Ce qui a été donc rappelé, en tout cas par l'Élysée, c'est de dire la Côte d'Ivoire est donc un pays souverain, nous ne pouvons donc pas agir. Alors, évidemment, deuxième aspect, oui, comment dit-on, la France peut évidemment aussi intervenir. Comme Emmanuel Macron lui-même l'a rappelé, on pourrait parler peut-être d'une petite erreur de communication. Souvenez-vous, lorsqu'un Camerounais l'avait donc interrogé lors de du salon de l'agriculture, où il a clairement rappelé. Nous avons mis la pression sur Biya pour que Maurice Kamto soit donc libéré, même si on parlerait après, disons, d'une petite erreur qui aurait donc échappé le président. Donc, évidemment, les puissances étrangères peuvent aussi mettre la pression sur les régimes au plan interne pour obtenir, comment dit-on, beaucoup de choses. On a vu la Côte d'Ivoire, lorsque Macron rappelle donc cette fois-ci aux opposants que non, on ne peut pas intervenir. On a vu en 2010, la France a installé, comment dit-on, Alassane Ouattara au pouvoir. Actuellement, avec ce qui se passe, même si la France ne prend pas forcément de position, on estime peu ou prou qu'il y a quand même un soutien un peu plus, comment dit-on, dans les coulisses toujours à la fin. Donc, oui, la France peut toujours intervenir à travers différents canaux. D'ailleurs, il faut pouvoir rappeler que la plupart de ces pays qui ont donc des représentants ici, même s'ils n'ont pas des représentants ou des ambassadeurs au pays, ont des canaux par lesquels ils sont donc informés chaque jour, disons à travers des fiches qui sont donc effectuées à ces présidents, comment dit-on, des différentes situations. Donc, Macron peut aussi mettre la pression à travers plusieurs mécanismes. Vous savez, ils ont beaucoup de choses, beaucoup de causes sous le R, comme on le dit, telles que par exemple les questions d'aide qui peut toujours intervenir, beaucoup d'autres domaines sur lesquels on peut mettre souvent de la pression pour obtenir des choses de la part, disons, du régime Patrice Talon. Évidemment, on attendra, comment dit-on, la réponse que Emmanuel Macron apprendra, mais on peut se poser une question, est-ce que c'est normal de la part de ces Béninois, comment dit-on, de pouvoir adresser une lettre, une missive à un président étranger intervenu dans un pays? Je crois que
quand je lis en tout cas la missive qui a été donc adressée, les revendications sont d'ordre démocratique. Et par parallélisme des formes, pour les revendiquer, il faut également utiliser des canaux, c'est-à-dire des voies démocratiques. Si ce n'est que l'expression, pour le moment, qui est donc avancée, c'est-à-dire une lettre, pour le faire que ces moyens, tout de même pour moi, restent dans le cadre démocratique, je crois évidemment qu'ils sont donc en plein droit de pouvoir s'adresser pour le faire. Deuxième élément, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que ces différentes personnes par le passé aussi ont utilisé différents moyens, différents canaux déjà pour essayer d'appeler donc le régime en temps de raison. Vous n'avez pas oublié tous ces audios, j'allais dire toutes ces lettres, j'allais dire tous ces appels, et pourtant, statu quo pour le moment, on ne voit pas sur ces lois, pour le moment, le régime bouger. Donc, ils sont aussi en droit de pouvoir s'adresser dès lors que toutes ces revendications, en tout cas pour moi, restent dans le cadre légal et qui ne vont pas au-delà de ce que nos tests ont donc prévu. Affaire à suivre, on peut le dire, et la dépêche, on va rapidement au matinal, pourquoi pas? Oui, matinal qui nous parle de cette grosse arrestation à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, de Carlos Adouanon. Souvenez-vous, voilà, de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts. Il s'était enfui, dit-on, avec au moins 4 milliards de francs CFA. Il était recherché depuis. On l'attend évidemment à son extradition pour qu'il s'explique, comment dit-on, devant la criette, comment ce jeune homme a-t-il pu lui-même emporter seul ou peut-être avec des complices 4 000 millions de francs CFA. C'est énorme. Les Béninois attendent beaucoup de la clarification de cette affaire. On ne peut pas avoir autant d'argent s'envoler sans explication ou sans auteur. Eh oui, affaire aussi à suivre. Le peuple a besoin d'éclairage. Merci à vous, Landry Salanon, mesdames, messieurs. Merci. On se dit à demain.